Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Valentin Lungoldstrass, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes l'adjoint aux espaces publics et aux mobilités de la ville de Lyon. Alors on a rarement autant parlé de circulation, de mobilité, mais plutôt même pour parler de bouchons qu'actuellement. Est-ce qu'il y a un souci sur les travaux? Est-ce qu'ils ont peut-être été mal anticipés, mal coordonnés? Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travaux aujourd'hui à Lyon. On l'a dit depuis 2 ans d'ailleurs. Vous pouvez reprendre nos prises de parole sur le sujet. On est vraiment dans la période de pic de travaux pour transformer la ville, mais aussi pour refaire les canalisations, ce qui paraît quand même important à certains égards. Après, vous avez dit qu'on parle particulièrement de circulation, c'est vrai. Évidemment, il y a une gêne qui est liée aux travaux. On a des secteurs qui sont très compliqués. Après, il faut se rappeler aussi, il y a 20 ans, par exemple, avec l'arrivée des tramways, avec des grands projets de Gérard Collomb, qu'on parlait beaucoup de circulation. Vos confrères qui titraient régulièrement sur Lyon, la grande embouteillée, etc. Donc, ce n'est pas franchement un sujet nouveau qu'on a dans la capitale des Gaules. Et évidemment qu'on traite ce sujet, en tout cas. On l'a dit, on a reporté des travaux, on a reporté des projets, on optimise au maximum les chantiers. Et puis, dans les prochains mois, il faut le dire aussi, les travaux vont progressivement diminuer, se finaliser, y compris par tronçon. Je pense à des projets comme la rue Garibaldi, par exemple, l'avenue Félix-Faure, où il y aura le BHNS. D'ici l'été, il y aura des tronçons qui seront déjà finalisés, donc ça va avancer petit à petit. Donc vous dites aux Lyonnais d'être patients. Il faut être patient, ça c'est certain. Après, comme dit, on optimise au maximum ce qui peut être optimisé. On prend en compte les retours aussi des riverains, des commerçants sur la gestion des chantiers, qui n'est pas toujours parfaite et on est les premiers à le dire. Mais on fait ce travail-là. Après, oui, c'est une gêne, les travaux, on le dit depuis le début. Et il faut effectivement attendre. Demain, on aura des espaces qui seront qualitatifs, embellis, plus sûrs aussi pour les piétons, pour les cyclistes et plus performants pour les Plus de TC. travaux et moins d'embouteillages à l'approche des municipales en fin d'année. Il y aura encore quelques travaux qui continueront, des tramways, etc. Mais oui, bien sûr, vous savez, il y a quelques jours, j'ai parlé avec un maire d'une commune de 5000 habitants. Il me disait, moi, il y a mon centre-ville qui est en plein travaux, je piétonise une rue, et puis autour de la ville, j'ai aussi des travaux. En fait, c'est le cas dans toutes les communes de France. Effectivement, vers la fin du mandat, on a des travaux d'espace public, parce qu'il y a des études, il y a les marchés de travaux, les canalisations qui sont refaites, et donc c'est ce qui se passe dans toutes les communes, petites et grandes en France actuellement. Vous avez la zone à trafic limité qui entrera en vigueur cet été. Est-ce que ce n'est pas un peu tard dans le mandat? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous auriez pu mettre en œuvre beaucoup plus tôt? Je ne sais pas. En tout cas, j'aurais espéré effectivement qu'on la mette en œuvre plus tôt. Mais ça a nécessité d'abord une concertation qu'on a voulu élargie. Ça a nécessité beaucoup d'études techniques diverses et variées. Donc c'est maintenant effectivement en juin qu'elle sera en place, avec encore des espaces publics qui continueront à être transformés dans les mois après. On peut dire que c'est tard. Je pense qu'en tout cas, avant l'été, c'est un moment important pour la sécurité des piétons, pour l'embellissement de la presqu'île en général. Et ça va faire du bien à notre centre-ville, j'en suis persuadé. Vous pensez que ça se passera bien? C'est un pari qui est assez osé à un an des élections municipales. Si, il y a des bugs, s'il y a des choses qui sont mal pensées, mal calibrées, vous aurez très peu de temps pour les rattraper. On verra si ça arrive. En tout cas, on fait en sorte avec les équipes techniques que ça n'arrive pas. Ce qui est certain, c'est qu'on fait des paris tous les jours lorsqu'on est aux manettes dans une grande collectivité sur des projets qu'on lance ou qu'on arrête, parce que ça aussi, c'est un pari sur des expérimentations qu'on lance ou qu'on pérennise. Donc voilà, c'est effectivement, j'ai envie de dire, notre responsabilité aussi dans l'exécutif de prendre des décisions et de les amener au bout. Ce qu'on entend particulièrement en ce moment dans le débat, ce sont les commerçants, pour dire que leur chiffre d'affaires est en baisse, que la fréquentation dans les commerces est en baisse. Je ne sais pas si c'est la fréquentation de la presqu'île, mais en tout cas, dans les commerces, ils se plaignent d'une baisse de la fréquentation. C'est quelque chose que vous constatez aussi? Vous voyez que les commerçants souffrent? Oui, ce sont des retours qu'on a d'une manière générale, pas qu'en presqu'île et pas que d'ailleurs dans la ville de Lyon ou dans l'hypercentre même de la ville de Lyon. Faut se rappeler qu'on est dans une crise économique majeure. On n'en parle peut-être pas assez sous cet angle-là d'ailleurs, mais c'est presque l'équivalent de 2008 à certains égards sur certaines baisses de chiffre d'affaires, sur des cessations d'entreprises. Et forcément, pour vous, ce n'est pas lié à la circulation? C'est pas lié à la circulation d'une part parce qu'on a des parkings qui peuvent accueillir du monde et parce qu'on a, on peut se balader ensemble demain en presqu'île si vous voulez, il y a un monde fou. Après, il y a effectivement un pouvoir d'achat qui a baissé. On a y compris des cafetiers, des barman qui nous disent oui, il y a moins de consommation même de prendre un verre entre amis. Et donc ça, c'est bien un facteur qui montre qu'on est dans une situation économique compliquée.
Et puis, il faut bien voir aussi qu'on a les PGE qui doivent être remboursés actuellement, ce qui fait des cessations d'entreprises. Plus 50% là sur les... C'est ça, exactement. Le président du tribunal de commerce l'a bien dit. Il y a une forme de rattrapage là avec tout ce qui tombe actuellement. Et puis, il y a aussi une forme de pérennisation de certains coûts en hausse avec les prix de l'énergie, l'électricité notamment, pour les professionnels qui a augmenté et qui augmente les charges fixes, ce qui pour certains commerces, mais entreprises en général, est effectivement très compliqué à gérer. Tous les critères que vous donnez, il n'y en a aucun qui sont de votre responsabilité. On a peut-être une responsabilité à certains égards, je ne veux pas la nier parce que, comme dit, les travaux c'est compliqué et forcément quand vous avez une entrée de commerce qui est en chantier parce que le trottoir est en train d'être élargi, parce que la canalisation est en train d'être refaite, c'est certain que ce n'est pas accueillant comme aménagement. Après, on est quand même dans un facteur où des secteurs qui ne sont pas en travaux, qui sont dans des secteurs où la circulation est plutôt simple, eh bien, ont aussi des baisses de chiffre d'affaires. Ça montre bien qu'il y a un phénomène plus vaste. Je rappelle souvent, là on a eu des annonces de Jiffy au niveau national qui doit effectivement fermer des boutiques, qui doit se restructurer. On avait la grande marque de prêt-à-porter qui a son siège social d'ailleurs, là où j'ai habité en Allemagne, Esprit, qui pareil annonce tout un tas de fermetures de boutiques, voire la fermeture de l'entreprise. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène là qui est extrêmement compliqué au niveau commercial. Est-ce qu'il y a un point d'inquiétude pour vous, c'est de ne pas voir la rupture entre votre équipe et les commerçants, même quand Grégory Doucet, Bruno Bernard montent au créneau pour dénoncer l'ouverture le dimanche possible de The Village, même dans cette situation-là, les commerçants ne se rangent pas derrière eux pour les remercier ou pour mener cette bataille avec eux. En l'occurrence, il y a des commerçants qui nous remercient là-dessus, tout comme le sujet des dimanches d'ailleurs, dont on a le pouvoir au niveau municipal sur les ouvertures dominicales. Eh bien, dans la concertation que mène ma collègue Camille Auger sur le sujet, justement, il y a beaucoup de commerçants qui disent non, on ne veut pas de cette inéquité en fait entre les indépendants et les plus grands magasins. Si on ouvrait plus de dimanches, ça nous créerait des problèmes. Ce qui est certain sur The Village, c'est qu'on aurait pu avoir une situation consensuelle, un avis consensuel avec les autres partis. Je vois qu'une partie des Républicains est quand même sur la même ligne que nous, à savoir dire ne pas autoriser d'ouvrir tous les dimanches. Il y a juste Pierre Oliver qui est un peu là une exception et qui effectivement a montré son vrai visage, à savoir voilà, il faut les laisser faire ce qu'on veut, quitte à ce que ça détruise non seulement les commerces de la presqu'île, mais aussi le centre-ville de Saint-Priest, de Genasse, de Vienne. Enfin, c'est pas qu'un sujet lyonnais pour le coup de Village. Puisqu'on parle de Pierre Oliver, il est aussi monté au créneau récemment sur le cours Charlemagne. Il estime que vous paniquez à pérenniser la piétonisation de ce cours devant l'hôtel de région, avec des aménagements définitifs à un an des municipales. C'est pour éviter tout retour en arrière si jamais vous perdez les prochaines municipales, comme il le pense? Je crains qu'il se donne une importance qu'il n'a pas. Monsieur Oliver, on a lancé ce projet, pour rappel, en 2020-2021, avec l'arrivée du T2 à la Confluence, des expérimentations qui ont été menées, qu'on a pérennisées parce que ça s'est très bien passé. Et donc là, c'est logique, on l'avait dit, l'aménagement transitoire durera quelques années. Là, on a un aménagement définitif qui a été dessiné, en prenant en compte l'ensemble des retours des habitants, des usagers de ce secteur, du centre commercial, des commerces aussi, pour, notamment sur les scooters de livraison, sur le confort piéton, sur les conflits d'usage qu'il peut y avoir, et bien que les équipes techniques intègrent ça dans le dessin. C'est ce qu'on a présenté lundi en réunion publique. C'est un très beau projet, une forme de rembla piétonne devant le centre commercial et la darse nautique. Donc on va avoir vraiment un bel espace. Travaux à partir de juillet jusqu'à peu près la fin de l'année et ça va être vraiment quelque chose de très agréable. Un cœur de quartier, il faut le dire, pour la Confluence. Question plus politique, les écologistes organisent leur assemblée générale ce week-end pour choisir les chefs de file en vue des prochaines municipales par arrondissement. Ça veut dire que là, c'est bon, cette fois, vous entrez officiellement en campagne? Je ne sais pas si ce sera une entrée en campagne. En tout cas, oui, on a une AG effectivement ce samedi. On va désigner les chefs de file dans les 9 arrondissements. On va débattre aussi d'une stratégie plus générale, parler en tout cas d'un lancement de campagne sans que ce soit tout de suite le lancement de campagne, voir aussi comment on avance sur la démarche programmatique qui est toujours importante chez nous. L'idée, c'est toujours de montrer une campagne qui travaille d'abord, qui fait des propositions, qui a une vision claire. C'est ce qui a fait notre succès en 2020, d'avoir un programme riche et qui soit crédible, qui soit réalisable. Et c'est une des fiertés d'ailleurs qui est la mienne, c'est d'être dans une équipe qui travaille, qui est bienveillante, mais qui a réussi à mettre en œuvre le programme qu'on a présenté aux Lyonnaises et aux Lyonnais en 2020. Et c'est ce qui ressortira avec un certain nombre d'autres annonces de l'AG de samedi, effectivement.
Et ça nous permettra d'avancer dans les prochains mois. Et aussi en lien évidemment avec nos partenaires de gauche, avec lesquels on va discuter dans les prochains mois évidemment. En 2020, vous apparaissiez effectivement comme une équipe. C'était aussi le fait qu'on connaissait moins, les Lyonnais connaissaient peu Grégory Doucet. Là, cette fois, ce sera une campagne qui sera plus personnalisée, surtout si la loi PLM est effectivement modifiée pour qu'il n'y ait qu'un seul scrutin au niveau de la ville. Ça se jouera plus sur le nom de Grégory Doucet. Pour vous, c'est un désavantage dans cette campagne ou c'est un avantage ? On verra déjà si cette loi passe. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle qu'il y ait un tripatouillage électoral comme ça à un an des élections, fait pour Paris, mais qui aura forcément des impacts sur Lyon et Marseille. C'est une réalité. Après, est-ce que ce sera plus personnalisé? Je ne le sais pas. En tout cas, vraiment, on a une équipe qui est soudée, bienveillante, qui a pu être très constructive au travail. Et ça, c'est pour moi une vraie fierté d'avoir fait partie de cette équipe. Et puis ensuite, sur la campagne, effectivement, on aura des réalisations. Et ça, c'est quelque chose d'important. Les Lyonnaises et les Lyonnais ont vu la vision qu'on a pour la ville. Et c'est une évidence. On va proposer aussi de nouvelles choses. Ce ne sera pas uniquement la continuité qu'on proposera lors de la campagne. Donc de nouveaux projets, une autre vision pour la ville, en lien avec les enjeux aussi d'actualité, c'est certain. Et pour ma part, évidemment, dans le 2e arrondissement, où je pense qu'on a besoin d'une alternance face à Pierre Oliver. Une des chances que vous avez eues pendant ces 5 ans, c'est que l'opposition n'était pas forcément bien incarnée. En tout cas, on n'a pas vu de figure nouvelle émerger. Là, il y en a une qui arrive, c'est Jean-Michel Aulas. Est-ce que son apparition dans le débat politique rebat les cartes? Est-ce que vous le percevez comme une sérieuse menace pour les prochaines municipales? D'abord, je dois dire toute ma solidarité avec les collègues de l'opposition qui ont effectivement travaillé ou pas, mais en tout cas qui ont été présents pendant tout le mandat dans l'opposition et qui là se voient balayés, je pense à Pierre Oliver, Béatrice de Monti, par une possible candidature en tout cas de Jean-Michel Aulas. Je sais que ce n'est pas très simple à vivre en tout cas. Après, Jean-Michel Aulas, on verra s'il candidate ou pas. Je sais qu'il questionne les uns et les autres. Il a lancé un sondage même qu'il a financé lui-même. Donc on va voir s'il se lance. Après, la question au final, c'est est-ce que les Lyonnais vont vouloir un multimillionnaire de 76 ans qui fait des tweets rageux à la tête de la ville? On aura la réponse, mais j'en suis pas sûr. Valentin Lugenstrass, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.